Bonjour à toutes et à toutes, ici Pharo Ossatus. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur LX2 et je vais parler de mon avis final. Donc je viens de terminer le jeu à peu près en 80 heures, là 78 heures affichées, et c'est un grand oui, c'est un excellent RPG, malheureusement, quelques petits trucs me chiffonnent, et ce qui me chiffonne, c'est clairement les impacts au niveau de la quête principale. Les impacts au niveau de la quête principale ne sont pas incroyables, je sais même pas si elle est rejouable au final, la quête principale, parce que je n'ai quasiment pas ressenti à un seul moment des choix ou des impacts qui pouvaient changer quelque chose à part au niveau des batailles, au niveau des bastions et ce genre de choses. Il peut y avoir quelques changements, comme par exemple on peut avoir d'autres alliés pour la bataille finale que j'ai trouvé pas terrible, je sais pas si je me suis planté, et c'est ça que je me pose la question, j'ai un peu peur de m'être planté, qu'au final j'ai pas parlé à tous les PNJ qu'il fallait, et qu'au final c'était une bataille finale un peu pourrave. C'est un peu mon avis là-dessus. Le gameplay passe extrêmement bien, le jetpack est extrêmement jouissif, et la récompense finale de finir LX2, c'est que nous avons un jetpack illimité, qui nous permet donc de faire ce qu'on veut, et ça franchement c'est un excellent cadeau de la part des développeurs. De finir le jeu avec un jetpack infini, ça nous permet vraiment d'explorer comme il faut. S'il y a bien une chose qu'ils ont vraiment géré les développeurs, c'est vraiment l'intégration du jetpack. L'intégration du jetpack a été extrêmement bien réussie et on peut les féliciter par rapport à ça. Il y a vraiment au niveau des animations, des choses qui ont été améliorées par rapport au 1, il y a vraiment des choses qui sont vraiment plaisantes, c'est très agréable ce qu'ils ont fait. Et les romances sont putain de réussies. Les romances, il y a vraiment des magnifiques cinématiques de romances. Et le fait qu'on peut romancer n'importe quelle romance, on peut passer un moment ensemble, d'avoir un moment solennel, chose qu'on n'a pas eu sur Cyberpunk. Au final, la seule chose qu'on peut faire sur Cyberpunk, à part recevoir des nudes et dormir avec, on peut pas faire grand chose. Là, on a quand même des plus d'interactions et ça fait vraiment plaisir. Ils ont vraiment fait un travail excellent et je ne peux que les féliciter pour le travail vraiment impeccable qu'ils ont fait. Clairement, c'est une grande réussite par rapport à ça. Les quêtes sont très bien, les quêtes secondaires sont très bien écrites, les choix et les impacts sont présents, mais malheureusement au niveau de la quête principale, je trouve que les choix et les impacts n'ont pas pu énormément briller. Et le système de création et destruction, au final, je ne sais pas à quoi il a servi, à part limiter la faction, et à part changer globalement le destin de deux compagnons. Je ne sais pas si ça va avoir des impacts, il faudrait que je refasse une game en full destruction pour voir la fin, mais je doute fortement que ça change quelque chose. Je suis très déçu là-dessus. La froideur était déjà pas terrible sur LX1, mais là c'est encore moins bien. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'ai vraiment pas grand chose à dire, parce que ça résume globalement ce que j'ai dit de mon test. De toute façon, j'avais déjà fait un test de 60 heures et globalement, ça sert à rien de parler pendant des heures. Je vais, je pense, globalement dire que c'est une excellente réussite. LX2 est un excellent jeu et je lui mets la note de 17 sur 20. 17 sur 20 parce que je lui enlève un point en moins pour ses visages. Qui pour moi sont moins bien réussis que le premier, un point en moins pour la quête principale qui pour moi n'est pas top et un autre point parce que globalement le jeu a quand même pas mal de bugs malheureusement et autres. Mais en termes de roster, en termes d'armes, euh, le fait de la forge aussi, le fait qu'ils ont corrigé le problème de la forge, qui fait que maintenant, quand tu améliores un objet, tu n'as pas peur de ne plus pouvoir manier cet objet. Vraiment, ça en fait un gros classique. Mais le jeu m'a beaucoup moins marqué qu'LX1 au niveau de la quête principale. Je n'ai pas trouvé de vraie, réelle rejouabilité. Il faudrait vraiment que je creuse pour voir s'il y a vraiment de la réelle rejouabilité. Avec la destruction et autres, de parler peut-être un peu sèchement à d'autres compagnons, ça peut peut-être changer la donne. Mais personnellement, j'en doute fortement qu'il y a un très gros changement au niveau de la destruction. Il faudrait que je me renseigne sur internet, mais en tout cas, si LX2 a vraiment qu'une seule fin, c'est vraiment décevant là-dessus. Mais il est rattrapé par tout le reste. Et franchement, si c'est le cas, c'est peut-être pas un 17, mais un 16. Mais ça reste un excellent jeu. Dommage qu'il fait beaucoup moins bien que son petit frère. Je lui mettrais un 19 à son petit frère pour comparer. J'ai pas plus de choses à dire par rapport à ça, c'était extrêmement bien fait. Par contre, Bully reste un compagnon que je trouve merdique, mais globalement, tous les autres compagnons sont géniaux, notamment Nasty, qui est mon coup de cœur. C'est définitivement mon perso préféré de cette saga.
Et clairement, j'espère que les développeurs arriveront à faire fonctionner le jeu. Mais clairement, s'ils prévoient un LX3, j'espère qu'on aura toute la map. J'espère qu'on aura Maracor, Ignaden, Alteris. Techniquement, Alteris, c'est plus tout ça. Ah non, Alteris, c'est tout ça en fait. Ah ouais, Alteris, c'est tout ça. Tavar, Karakis et Edan et Abessa. Franchement, j'espère clairement. J'espère qu'on pourra revoir d'autres compagnons, de revoir Duras, ça ferait plaisir. Mais vraiment, j'espère que là, le 3, il faudra qu'ils donnent vraiment un max de ce qu'ils ont, mais vraiment, vraiment tout donner. Parce que le 2, je trouve qu'il fait un petit peu un effet de Mass Effect 2. Il pose le lore, il pose énormément de choses. Le scénario est très intéressant, il y a des révélations, mais de ouf dans LX2 qui m'ont vraiment choqué, quoi. Des révélations qui m'ont vraiment choqué, j'étais en mode j'en pouvais plus, quoi. Clairement, j'ai pas plus de choses à dire. L'OST est super, mais par contre elle reprend majoritairement l'OST du 1. Et globalement, je n'ai pas d'autre chose à dire. C'est très court, mais c'est dit. LX2 est clairement un excellent jeu, je vous le conseille. Si vous aimez les RPG et que vous aimez justement une liberté d'exploration totale, prenez ce jeu, il vaut clairement la peine. Si vous êtes un fan du 1 et que vous avez trouvé que le 1 était tout juste moyen, ne le prenez pas par contre, parce qu'il est légèrement en dessous du 1, je trouve. Mais bon, le 1 pour moi c'est mon coup de cœur. Malheureusement le 2 ne le battra pas, mais en tout cas ça a été quand même une très 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 bonne expérience. Allez, on va pas aller plus loin là-dessus. C'était donc Pharos Sadus et on se revoit pour les prochaines vidéos et autres. Allez, à plus tout le monde.